2019 s'achève. Pour faire un clin d'œil aux amoureux du cinéma, 2019 a été une année particulière. Avec, par exemple, l'entrée dans la réalité de l'ère numérique dans notre collectivité. Pour notre collectivité, l'installation d'un Fab Lab, le partenariat avec Scani qui permet de développer l'accès au très haut débit, le Wi-Fi gratuit qui existe, qui est en place sur la place devant la mairie, à la Morlande, au Chaume. Ce sont des choses qui maintenant rentrent dans notre quotidien. Ça nous a demandé des partenariats originaux, ça nous a demandé un peu d'inventivité, mais nous y sommes maintenant de plein pied. Et il faut, aussi bien pour nos aînés que pour nos jeunes, toujours penser à l'éducation, à la formation et à l'information. Ça a été également une année tout à fait particulière pour la politique de santé, qui est menée évidemment avec la Comcom et avec le Pays à Vallonné dans le cadre du contrat territorial de santé. Mais rendez-vous compte, en une seule année, nous avons commencé les travaux de 2 maisons de santé, l'une à la Morlande, l'autre avec la maison des spécialistes, que là encore, nous avons pu acquérir grâce au partenariat avec l'établissement foncier du Doubs et de Bourgogne-Franche-Comté. C'est indispensable pour aider à l'installation de nouveaux professionnels de santé. Et nous pouvons compter sur le vivier des stagiaires que nos généralistes accueillent, sur le vivier des internes que notre hôpital accueille, pour arriver à répondre au remplacement des professionnels de santé, notamment des généralistes, qui ont pris légitimement leur retraite. Nous avons bien entendu également connu au niveau de l'hôpital 2 événements majeurs. L'installation opérationnelle de l'IRM. Et dans la foulée, alors que c'était dans les réflexions depuis plusieurs années, l'Agence régionale de santé a confirmé le souhait de voir offrir aux praticiens hospitaliers et au public qui fréquente l'hôpital un nouvel établissement. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose dont il faut avoir d'abord la possibilité au niveau financier, au niveau de l'activité, c'est une chose actée. 2020 sera l'année de la recherche du financement, de la clé de financement entre l'établissement et l'État. Nous espérons que cette clé ouvrira de nombreuses portes et qu'elle sera bien dimensionnée pour avoir un financement intéressant. On nous accompagne dans ce projet, on nous aidera à le réaliser. L'emplacement est choisi, vous le savez, proche des pompiers, pour des caractéristiques opérationnelles facilitées, et également proche de la rocade et des entrées auxerroises de la ville, afin que les accès à l'hôpital soient facilités pour tout le territoire. Nous avons également vu démarrer, après 2 ou 3 ans d'études qui paraissent toujours beaucoup de temps passé, les programmes de rénovation urbaine de notre centre-ville. Les travaux que nous avions projetés avec Montlogis dans l'ancienne maison de retraite et dans l'ancien hôtel des impôts sont en cours, et c'est en 2020, cette fois, que nous en verrons les résultats, mais c'est bien en 2019 que tout cela a démarré. Nous avons également mis en place de façon opérationnelle les outils au service de nos artisans et commerçants, avec le FISAC, Fonds d'investissement et de soutien à l'activité artisanale et commerciale. Déjà, plusieurs commerçants ont fait valoir leurs projets, ont été aidés à la fois par ce fonds et par la collectivité, et donc c'est quelque chose qui permet de concrétiser le dynamisme de ces commerçants de centre-ville. La transition écologique, c'est tous les jours, mesdames et messieurs et chers amis. Mais en 2019, nous avons achevé des travaux importants pour la station d'épuration qui va désormais être performante et garantir ce qui est fondamental pour la vitalité écologique et la biodiversité, la qualité de l'eau de notre rivière. Nous avons également poursuivi des travaux d'économie d'énergie, d'isolation, de réflexion sur notre éclairage public. Et c'est ainsi que les résultats se font jour, puisque malgré les hausses de tarifs, les sommes dépensées annuellement n'ont pas augmenté du fait des économies réalisées. C'est très très important. Également, en la matière, commencer à réinvestir dans les trottoirs, parce qu'on ne se déplace pas qu'en voiture, à étudier les réaménagements du CD 606 qui traverse Avallon et de la place des Hautes-Berres pour faciliter les modes de déplacement doux grâce à l'aide de la région, par exemple, et permettre aussi des circulations cyclistes dans des conditions de bonne sécurité. C'est une année où 3 investissements importants ont vu le jour. Le cinéma, les travaux d'accessibilité de la mairie, et puis le dernier chantier, la piscine. Devant ces différents éléments qui tracent
le résultat de nos travaux pendant une année, moi j'ai une seule envie, c'est de vous dire merci. Rien n'a jamais été facile. La gestion d'une collectivité, ça n'est pas facile. Nous ne devons jamais rien laisser au déclinisme, au « c'était mieux avant ». Mais avant ne reviendra jamais. Ou si quelqu'un a la recette, je le prie de bien vouloir me la donner en catimini à titre personnel. Il peut y avoir aussi la facilité des fausses promesses, des craintes qu'on entretient, ça va aller, ça va être terrible, rien, ça va pas aller, etc. Il y a aussi les docteurs tant pis, les docteurs tant mieux, les yaka faucons. Tout ça ne sert à rien. Nous le savons bien. Notre avenir rural, dans une ruralité organisée, cette petite ville à la campagne, comme j'ai envie de le dire souvent, nous savons que c'est un combat. C'est un combat âpre, c'est un combat collectif, quotidien, permanent, sur tous les fronts, les finances, la réglementation, l'éducation, tout ce que vous voulez. C'est tous les jours la bataille, c'est tous les jours la mobilisation. Il y a une chose qui ne manque jamais, ce sont les difficultés. Quand vous croyez avoir fini quelque chose, il survient quelque chose encore à surmonter. Mais vous le savez bien, dans votre vie quotidienne, c'est vrai aussi. Quand on veut vraiment quelque chose, on trouve le chemin pour y arriver. Et c'est cela que nous voulons faire pour notre ville, ne jamais renoncer. Alors, dans cet esprit, évidemment, à la fin d'un mandat, les gens réfléchissent, les gens travaillent, les gens se regroupent, et collectivement, un projet fidèle à notre engagement de toujours, ambitieux, civique, solidaire, pour Avallon et l'Avallonnais, un projet s'est conçu, un projet s'est élaboré, un projet conforme à nos aspirations au progrès et à la solidarité, parce que la solidarité sans progrès, c'est triste, et le progrès sans solidarité, c'est injuste.